dans l'association de Pôle. Voilà. Andrew, le directeur. Bonjour Andrew. Bonjour. Marlène, la personne qui nous a contacté pour l'association et avec qui on va faire la maraude avec le mobile douche. Voilà. Alexandre. Bonjour. Que vous connaissez. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas derrière? Parce qu'on voit qu'il y a du monde, les bénévoles. Alors Marlène. Vas-y Andrew. Il y a du monde. Chaque matin, il y a un petit briefing avec l'équipe. Ouais. Donc, ce sont des bénévoles, des personnes retraitées ou des jeunes qui ont un peu de temps à donner à la sauce. Ouais. Et là, on s'organise. Donc, on dit un peu ce qui s'est passé la veille et puis on partage tout le boulot qu'on doit faire ce matin. D'accord. Qui va s'occuper des douches, qui va servir le petit-déj, qui va D'accord. faire l'accueil, qui va gérer les machines à laver, etc. D'accord. Ah, il y a des machines à laver aussi. Ouais. Donc les personnes, les bénéficiaires peuvent laver leurs fringues. Exact. D'accord. Exactement. Mais ils ont été préalablement enregistrés en fait. C'est des personnes qui sont venues, qui se sont enregistrées. Ouais. Et des personnes qui sont régulières. Alors parfois il arrive, on reçoit de nouvelles personnes dans des situations plus ou moins graves. On a un petit accueil pour ceux qui se reposent quand ils sont dans des états vraiment limite. Ouais. On a une infirmerie avec bénévoles infirmières, bénévoles D'accord. médecins Ah oui. également. Oui, bien sûr. Et donc Andrew a repris Mobile Douche de façon à pouvoir offrir plus et aller sur les bénéficiaires, voir les bénéficiaires qui sont vraiment en besoin et qui ne peuvent pas malheureusement ou par la distance venir à l'accueil de jour. Ouais. Voilà. Surtout ça, ou des personnes qui sont vraiment dans la capacité par rapport à l'état de santé, qui ne peuvent pas se déplacer pour venir tout simplement. D'accord. Et Olivier, qui est le coordinateur qui s'occupe donc de la réception des bénévoles et également des suivis de dossiers. Quand je dis suivi de dossiers, c'est les domiciliations, les prises en charge de santé, parce qu'il y en a qui ont la CMU, mais qui sont tellement déconnectés qu'il faut les accompagner. Donc il y a des bénévoles qui sont là pour les accompagner, ou dans les hôpitaux, ou les emmener, ou pour leur procurer juste un soir une chambre d'hôtel quand ils sont vraiment... surtout, on privilégie quand même les femmes, de façon à éviter à ce qu'elles soient en danger. Voilà, ce serait quand même les plus vulnérables. Bon, ben on va aller voir tout ça. Hein? Allez, à de suite. Propre, accueillant. Il y a des lavabos, WC et un grand placard pour les bagages. D'accord. Si vous imaginez que vous êtes à la rue, vous avez besoin de transporter vos affaires en permanence. D'accord. Donc ils arrivent souvent avec des caddies, des valises, des sacs. Vous avez un point de douche aussi? On va aller regarder les douches. Ouais. D'accord. Et là, une deuxième douche. D'accord. C'est nickel, hein? C'est propre, c'est... Oh là là! C'est top, hein? Voilà, et les toilettes, bien sûr, qui sont... Donc ici on est dans la partie cuisine où on fait les préparatifs, les bénévoles préparent les petits déjeuners. Donc un bénévole ramène le pain qui récupère en boulangerie. Là au niveau on a bien sûr une gazinière avec tous les produits, le café, le thé, le chocolat, les gâteaux. La soupe, Et ça sent super bon pour aller dans un hôtel. voilà, La soupe, les gâteaux, la machine à laver, les fromages, hein, tout est mis à disposition. Ah ouais. De façon à ce qu'ils aient vraiment un bon petit déjeuner, à savoir qu'ils peuvent être là de 9h à 12h30. De 9h à 12h30, Voilà. d'accord. Donc ça leur permet, un, de prendre une douche, deux, de pouvoir nettoyer leurs affaires en cas où. Donc ils récupèrent parfois leur linge immédiatement ou le lendemain. D'accord. Voilà. Un sucre s'il te plaît. Voilà. Alors c'est le premier café du matin, 9h30, le Ouais. lundi. Tout est permis. Non, pas tout quand même. T'as mis un peu de lait dedans, je vois? Toujours le petit café au lait du matin, Ouais. avec le sucre. Après la douche. D'accord. Après, c'est le train habituel. Hein,
Maurice, 46 ans. Je suis de Paris à la base. Voilà, je suis actuellement sans abri. Je dors dans une toile de tente porte de Versailles. D'accord. J'ai connu donc le mobile douche de bouche à oreille. J'ai connu le mobile douche depuis 2 ans. Que je connais 2 le ans. mobile douche. D'accord. Voilà. T'as eu souvent recours à ce camping-car? J'ai bénéficié, oui, du camping-car, du mobile douche, oui. Et c'est vrai que c'est très très pratique dans le sens où ben, quand le week-end les associations sont fermées ou quand il y a eu par exemple le confinement, et ben, ça a été très très pratique car toutes les assos sont fermées et je remercie bien d'avoir le mobile douche. Bah, c'est compliqué dans le sens où l'État se pose pas réellement de questions sur nous, sur comment on fait quand tout est fermé. Donc le Covid, le confi, ça aggrave un petit peu plus notre situation, oui. Mais on continue à vivre quoi qu'il arrive. Hein. Donc heureusement qu'il y a, je le redis et je le redirai, heureusement qu'il y a le mobile douche, heureusement qu'il y a des gens aussi. Voilà, Ouais, il y a des gens autour qui fédèrent. Qui font que ben on tient bon aussi. Ouais. Mais c'est vrai, comme vous avez dit, c'est très très compliqué dans le sens où quand tout est fermé, oui, on n'a plus aucune possibilité de prendre sa douche, pour aller aux toilettes, pour les trucs de base quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est bien pratique. Et si on peut faire plusieurs mobiles douches dans la France, et ben je pense que ce serait bien utile aussi. Bah ça serait bien parce que là actuellement il y en a qu'un, c'est ça? Ouais, c'est Il y en ça. a qu'un pour tout Paris. Ouais, c'est ça. Donc D'accord. c'est pas évident. Et puis, c'est vrai que les bénévoles ils sont pas là tous les jours non plus. Ouais. Et puis ils ont leur vie de famille aussi. Oui. Et je remercie Marlène d'ailleurs, ça vient d'ici, de sa gentillesse, de son temps, parce que c'est quand même elle qui gère le mobile douche. Et franchement, un grand merci à Marlène aussi, puis à tous ceux qui s'occupent du mobile douche. Les deux qualités, les qualités. Il y a de l'eau chaude? Déjà, il y a de l'eau chaude, donc on peut prendre des douches chaudes. Ouais, et qualité, la propreté déjà. Et le chien, voilà, par rapport aux animaux. Alors, par rapport aux animaux, c'est vrai que par rapport aux animaux, c'est très compliqué dans le sens que dès que tu as un animal, tu es bloqué au niveau des assos, au niveau des douches, au niveau des douches de Paris aussi, parce qu'on n'a pas accès. Donc, c'est vrai que le mobile douche, pour des personnes qui sont à la rue, qui ont des animaux, c'est vrai que c'est bien dans le sens où tu peux rentrer ton animal, voilà, et il ne reste pas dehors. Tu peux rentrer ton animal, le temps que tu puisses prendre ta douche, et prendre un café, discuter, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Alors le défaut, c'est qu'il n'y a pas assez de mobile douche, Ouais. voilà, parce qu'il n'y a qu'un camion pour tout Paris, et c'est vraiment le seul défaut problématique, c'est ça, c'est qu'il n'y a qu'un mobile douche pour tout Paris. Alors que ça aurait été bien d'avoir 2, voire 3 mobiles douches, pour bien gérer les arrondissements, mais le seul défaut que je trouve, c'est voilà, c'est ça, c'est pas assez de mobile douche. Et j'encourage les gens et les parlementaires aussi parce qu'il faut penser à eux, mais j'encourage les gens aussi d'aider l'association et de produire pourquoi pas un nouveau mobile douche. Ok, ben super. Merci Maurice. Allez, bisous. Ciao. Alors, pendant que Raphaël est dans la douche, je vais vous montrer un peu ce camion douche, ce mobile douche. Regardez, on a tous les nécessaires, des chaussettes neuves, ça c'est super important, c'est le début de la dignité, tout ça. Des slips pour les filles, des slips pour les garçons, des jeans, regardez comme ils sont. Tout neuf aussi, voilà. Des nécessaires de toilette, déodorant, même de la laque, des rasoirs, vraiment tout ce qu'il faut pour... Et un petit nécessaire là-bas pour les premiers soins aussi, parce que certains se blessent. Voilà. Je trouve ça vraiment extraordinaire parce qu'on apporte la dignité sur place. Et c'est vraiment super. Donc on va attendre tout à l'heure ce jeune homme qui nous parlera
un peu de sa situation. Voilà. Dzień dobry. Dzień dobry, bonjour. Donc, Masque, Raphaël. ça va, non, son masque? Non, c'est bon. Raphaël, alors, tu viens de Pologne, c'est Oui. ça? D'accord. Depuis quand tu es en France? Oh, plus moi, j'ai 14 ans. 14 ans, d'accord. Faut pas seulement la roue, hein. Je suis avant des petits peu de l'époque. J'étais habité en forêt quelquefois. Ah ouais? Après, ils ont fini la contrat pour l'habiter dans le foyer, par exemple. Ouais. Et après, quand c'est fini, le soleil, l'été arrivait. Ouais. Ils sont pas chargés de l'autre. Les autres, ils sont pas prolongés de contrat. D'accord. Voilà, après la roue. Une fois, deuxième fois. Maintenant, je suis troisième fois la roue. Depuis quelques années, quand je suis là, ici à Paris. Maintenant, je suis ici, derrière moi, quand vous êtes arrivé. Ouais, Je suis 1 an et demi. 1 an et demi. Avant le début de Gilets jaunes. Ah ouais, Comme d'accord. début de ce Gilets jaunes, quand je suis arrivé là, ici, dans mon parking. Avec la maison, parce que je suis le Ouais, oui. troisième fois que je suis ici. Mhm. Voilà, dans le début de Gilets jaunes, jusqu'à voilà, il y a le Covid qui s'est arrivé, voilà, tout bloqué. Ouais. Et voilà, je suis resté. Et ça, vous savez, il y en a qui viennent de temps en temps, pas tout le temps. Donc, avant, c'était beaucoup plus qui venaient ici, l'association par exemple, Ouais, des maillots, des centres sociaux, qui Croix-Rouge. Alors maintenant, ils ne sont pas à venir, ils ne sont pas beaucoup de les aider. Pour la douche, bon, la douche, j'ai reçu une adresse. ouais. Nous Et que penses-tu du mobile douche? Est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes pas? Non, j'aime bien, première fois en vie. Ouais. Je douche dans voilà, l'habitude c'est la douche normale. C'est Ça va, il y a des places, il y a des douches chaudes quand même. c'est propre? Il est propre aussi, tout à fait, il y a des vêtements aussi pour changer. Ah, on te donne des vêtements. Aussi, voilà, des vêtements. Tout qu'est-ce que je me rappelle? Des chaussettes, des slips, des t-shirts. Voilà. D'accord. Bon, voilà, même des trucs de gel douche, des shampoings, voilà. Aussi, Ah ouais, t'as tout à ta disposition. tout disponible, voilà, tout est vrai. D'accord, parfait. Ben c'est top. Merci Raphaël. Alors on a mis Donna Summer et Barbara Streisand hein, pour motiver Sophie qui va aller se doucher, une bonne douche chaude sous la musique, hein, Non, avec une belle musique. Elle est géniale cette musique. Hein, Alex? Alors, il n'y a pas de traitement pour la sclérose en plaques. Ils te donnent juste des cachets pour les douleurs articulaires. Parce que la sclérose en plaques, c'est les os qui se dégradent. Bien sûr. Ben, ou alors je fais pitié, je demande aux gens de m'aider à me lever. Quoi. Après, je me stabilise contre une voiture. Ouais. J'attends un petit peu le temps que mes jambes soient en place, quoi. Et après, je fais pitié. Et après, de camions avec douche et de personnes gentilles comme Marlène qui prennent soin de nous et qui s'occupent de nous, qui font plus attention à nous que les assistantes sociales qui servent à rien. Depuis qu'elle est venue au monde, non mais tu déconnes, tu crois que je compte les jours. et Elle est impeccable, son camion est impeccable. On dirait qu'on a un petit studio, quoi. C'est Ouais. une chambre de bain. d'accord, mais c'est sympa. C'est sympa. Donc voilà. C'est bon? Merci Sophie. Merci. Ma belle. C'est la vérité en plus. Tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Voilà, alors là, une douche a été prise par notre ami. Donc on va tout nettoyer, hein, d'abord parce que certains ont, c'est vrai, une petite hygiène, donc c'est quand même important pour les suivants. Et surtout pour toujours dans la dignité, c'est-à-dire que le prochain, il doit rentrer dans une douche nickel chrome et propre.
Et donc notre amie Marlène nous a indiqué tous les produits à utiliser. Alex, je tiens à te dire qu'on est en train de prendre quelque chose. Parce que chez nous, c'est pas du tout comme ça. Et quand je dis on, c'est pour toi que je le dis. Parce que tu sais, moi je suis dans les toilettes à la maison et dans la cuisine. Mais toi, normalement, c'est la salle de bain. C'est vrai. Voilà, donc prendre Bon, la ben, graine. on va en prendre exemple. Prendre la graine. Allez, montre-nous comment Alors, on t'as un nettoie. chiffon, Marlène? Alors, Montre-nous, Marlène. donc, Nettoyer, je devrais y arriver. Voilà. voilà, toujours un petit chiffon. On remet toujours les produits parce que lorsqu'on roule, sinon Ouais. tout se renverse, donc on met Les de produits façon, bien. voilà, pour que ça Ouais, il y a bloque. le déodorant, tout ça. Voilà, Donc là, j'irai avec déodorant. le. Hein? La crème pour le visage, la crème pour le corps. Ouais. Tout ça, on leur apprend aussi à se crémer parce que quand on est dehors, on a la peau très sèche. Je fais les parois au vinaigre blanc. Voilà. Meilleur désinfectant, hein, ça c'est. Ah, ça c'est meilleur. C'est Y a le, pas c'est photo. le- c'est le top. Hein. Après, on prend un désinfectant, Ouais. la raclette et on nettoie. Là, on a de la chance que l'usager n'est pas dans un état catastrophique, donc Ouais. il nous a pas bouché la canalisation parce que Pourquoi? Des fois, c'est vrai. parfois, il nous bouche avec les cheveux ou lorsqu'il se rase ou Ah lorsqu'il met des journaux pour pas avoir froid. Donc, il y a des petits morceaux qui s'émiettent de partout, donc ça nous bouche les canalisations. D'accord. Voilà. Et là, là, tu Mathieu vois, nous un fait petit- ça. Un petit Monsieur propre. Ah ouais, un petit désinfectant. je tousse. Non, mais c'est génial parce que. le produit est fort, tu fais attention, Mathieu. Ouais, je le sens qu'il est fort. Il est fort. Hein. C'est pour ça qu'après, on... Patrick, Yael. 30 avril 2015. Bah, le matin, on va au centre commercial, Oui, on prend un petit café et un croissant, d'accord, on fait les petites courses pour la journée. d'accord. Et après, on revient ici, on prend quelques affaires dans notre tente. Et puis après, on va à l'église se mettre au chaud D'accord. quand il fait bien. Voilà, au sujet du mobile douche, il passe à peu près 3 fois ou 4 fois par semaine. Et c'est très très bien parce qu'on a le droit à un petit café. Et ça remonte le moral parce qu'on fait de la connaissance de pas mal de personnes. On parle très bien, nous sommes au chaud et on peut prendre Et une des- douche. Et des sous-vêtements propres aussi, hein, parce que j'ai vu Yael tout à l'heure, tu as pris une culotte propre, des chaussettes. Voilà, on Voilà. a de quoi s'habiller, voilà. D'accord. Au moins notre dignité, on reste. on C'est parle ça, de- c'est le mot. Dignité. Voilà. Donc là, on a un distributeur d'eau potable et gratuit. Alors bonjour, Bonjour, comment tu t'appelles? Ibrahima. D'accord, tu as quel âge? J'ai 41 ans cette année.
D'accord. Voilà, mais il les fait pas. Non, il paraît plus jeune. Ouais. Ouais, mais je fais du sport, c'est ça. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Je ne pas dire qu'il ne fallait pas que je me repose, mais quelqu'un qui a conscience de sa situation, tu ne vas pas parler de repos. Parce que déjà, la vie est déjà difficile pour moi. D'accord. Donc si je parle de repos, c'est comme si, même vous serez découragé de moi. Vous vous déplacez, pardon, pour me donner une douce. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui a de bonnes volontés ou bien qui peut m'aider pour mes démarches administratives. Mais le mot repos, pour le moment, ce n'est pas dans mes vocabulaires. D'accord. Voilà, c'est trop facile de dire que je vais me reposer. Tu vas te reposer, tu as quoi? Ou bien tu n'as pas. Donc, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de conscience, quoi. Voilà. Je vois. Voilà. Parfait. Tu es au top. Merci beaucoup. Ouais, pas de quoi.